Mesiata Dishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Nun, nous commençons Daf Memtet Amud Bet à la Mishnah, en bas de la page. Rabbi Ishmael Omer commence le quatrième Perek, Perek Rabbi Ishmael nous enseigne. Shalosh Avanim Zo Betzad Zo. Si on trouve trois pierres, une à côté de l'autre, Betzad Markolis, à côté de cette Avodah Zara, appelée Markolis, Asurot, elles sont interdites. C'est-à-dire Markolis, c'est aussi une Avodah Zara où on mettait, les idolâtres mettaient une pierre, une deuxième à côté de la première et une troisième au-dessus des deux chevals sur les deux pierres. Donc si on trouve trois pierres qui sont une à côté de l'autre, elles ne sont pas une sur deux, mais les trois alignées, mais elles sont à côté d'une grande Avodah Zara, donc de grosses pierres Markolis, et ils avaient l'habitude de servir cette Avodah Zara en lui jetant des pierres. Donc la question est de savoir quel est le statut de ces trois pierres qu'on a trouvées. Asurot, elles sont interdites. Mais si c'est Shtaim, si ce n'est que deux pierres, Mutarot, elles sont permises, nous verrons pourquoi dans la Gemara. Chachamim, Omrim, les Chachamim nous disent tout dépend. Shenirot, Imo, Asurot. Si ce sont des pierres Shenirot, Imo, où on voit que ces pierres sont tombées de là-bas, elles sont interdites, qu'il y ait deux ou trois pierres. Mais chez En Nirot, Imo, si elles ne sont pas proches de la Avodah Zara de Markolis, même s'il y a trois pierres, elles sont permises d'après les Chachamim. Donc nous allons reprendre la Mishnah, l'expliquer. L'Agma nous dit Bishlama Rabbanan. Encore les Chachamim, on comprend. Kassavre Ovdim la Shvarim. Les Chachamim pensent que les idolâtres, comme nous explique Rashi, toutes les pierres qu'ils jetaient sur la Avodah Zara de Markolis se rassemblaient, devenaient une grosse Avodah Zara. Et lorsque ces pierres vont tomber de ce tas, c'est chivrer un morceau de Avodah Zara. Donc d'après les Chachamim, les pierres qui sont tombées de ce gros tas de pierres qui devient Avodah Zara, puisque cette Avodah Zara de Markolis ont jeté des pierres et donc tout devenait Avodah Zara. Ce n'était pas, comme dit Rashi, juste une petite grofette de ce qu'on offrait à l'Avodah Zara, mais on jetait des pierres et les pierres devenaient une partie intègre de la Avodah Zara. Donc si une pierre est tombée de cet endroit-là, c'est un chèvre, un morceau. Eh bien les Chachamim pensent que les idolâtres continuaient d'adorer cette pierre, même si c'est si on peut dire, un débris de cette Avodah Zara qui est ce tas de pierres. Et donc, Nirot Imo, si les pierres qui sont maintenant tombées, on les voit, c'est-à-dire, on voit qu'elles sont tombées de ce tas de pierres de Avodah Zara, dès qu'elles Nafal, on peut dire qu'elles sont tombées de ce tas. Alors, à Surot, elles sont interdites. Elles sont interdites, pourquoi ? Parce que c'est une partie de la Avodah Zara, bien que c'est un morceau, un débris, bien que ce n'était pas un seul bloc de pierre, c'était plusieurs pierres, mais c'était un tas de pierres. Donc, une pierre qui tombe de ce tas de pierres, cette pierre-là est interdite. C'est chivré, Avodah Zara, un morceau que les idolâtres continuent d'adorer. Mais chez En Nirotimo, si cette pierre ne paraît pas, ces pierres ne paraissent pas être tombées de ce tas, donc Mutarot, qui sont permises, elles ne viennent pas de cette Avodah Zara. Donc on comprend les Chachamim qui font dépendre de Nirot Imo ou En Nirot Imo si on peut penser qu'une pierre sont tombées de ce tas. Elle a Rabbi Ishmael Makay Saba, mais demande à Rabbi Ishmael qu'est-ce qu'il pense. Yovdim Nashvarim, si Rabbi Ishmael pense que les idolâtres adoraient même un morceau de Avodah Zara. Donc la pierre, même s'il n'y a qu'une seule, il y a deux pierres qui sont tombées à Filutarte et la Melitza, ça devrait être interdit, puisque c'est un morceau d'Avodah Zara qui s'est détaché. Et Yanov Dimneshvarim, si Rabbi Ishmael pense que les idolâtres n'adoraient pas les morceaux, donc puisqu'il y avait un tas de terre qui représente un tas de pierres qui représente un bloc, et que, on va dire même 2-3 morceaux sont tombés, puisque les idolâtres n'adorent pas les morceaux, donc elles s'annulent. Ça ne devrait pas être interdit. Donc demande la Gemara pour Rabbi Ishmael,
Si on dit Ovdim Mishvarim, ils adorent les morceaux, alors Aflu Tarté Namelitza, même 2, ça devrait être interdit. Et un Ovdim Mishvarim, alors même 3 Namelo, ça devrait être permis. Pourquoi on interdit? Donc Namelo, 3 non plus, ça ne devrait pas être interdit. Amar Rav Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Rav Yitzhak bar Yosef répond au nom de Rabbi Yochanan. En vérité, Biado Hashem Ashrum Menu Livra Kol Asorot, si on sait que ces pierres se sont détachées du tas de pierres Marcolis, d'après tout le monde c'est interdit. D'après celui qui pense que les idolâtres n'adoraient pas les morceaux, c'est seulement si c'est une avodazara d'un seul bloc, puisque ce n'est pas l'habitude de cette avodazara de se détacher. Donc les idolâtres n'adoraient pas un morceau. Si un morceau s'est détaché de l'avodazara, ils ne considèrent pas ce morceau comme étant une avodazara. Ici, puisqu'ici, dès le départ, tvurem mitbere, c'est-à-dire, nous explique Rashi que les pierres ne sont pas d'un seul bloc. Ce n'est pas une seule pierre. Donc un tas de pierres, c'est sûr que par la suite, les pierres plus haut vont tomber. Donc dans ce cas-là, c'est l'habitude donc de ce tas de pierres de tomber, des pierres de se détacher, et donc les idolâtres continuent d'adorer même les morceaux. Et sur ce point-là, donc lorsqu'on sait que les pierres sont tombées d'après tout le monde, aussi bien d'après celui qui pense que les idolâtres continuent d'adorer les morceaux, de celui qui pense que les idolâtres n'adorent pas les morceaux, mais dans ce cas-là, ils vont adorer le morceau, puisque c'est sûr que le morceau va tomber. Ça ne montre pas une fragilité, une faiblesse de la Vodazara. Qui pliguait, dans quel cas ils sont en machloket bistama. C'est-à-dire lorsque c'est stam, on ne sait pas est-ce qu'ils sont tombés de ce tas ou pas. Donc les pierres qui sont proches, c'est-à-dire dans un rayon, Rachid dit d'une ama et une demi-ama, dans un tel rayon, nous dit Rachid, d'après une ama ou une demi-ama, c'est sûr que puisqu'il dit qu'elle m'a miné nafal, on peut dire que les pierres sont tombées de ce tas-là, les vrakol asorot, elles sont interdites. Leur machloket, c'est lorsque les pierres sont loin, à 4 amot, nous dit Rachid. Nous c'est sûr qu'elles ne sont pas tombées de cette avodazara. Veha betzad markolis katane, pourtant dit la Gemara, leur machloket qui est marqué dans la Mishnah, c'est lorsqu'on a trouvé des pierres à côté de markolis. La Gemara dit oui, maï betzad, c'est betzad arba amot, c'est dans les 4 amot. Betzad arba amot d'idée, c'est-à-dire dans les 4 amot de la avodazara. Alors quelle est la machloket? Pourquoi d'après Rabbi Ishmael, lorsqu'il y a 3 pierres c'est interdit, 2 pierres c'est permis, puisque les pierres sont éloignées, donc elles ne sont pas tombées de marcolis, pourquoi interdire lorsqu'il y a 3 pierres? Bien, Rabbi Ishmael, ça va, Rabbi Ishmael pense aussi marcolis katan, ça marcolis gadol, l'habitude des idolâtres était de faire une petite avodazara de marcolis à côté d'une grande avodazara de marcolis. Donc shalosh, 3 des damen et marcolis, puisque ça ressemble à avodazara de marcolis à surot, c'est interdit, parce qu'on va dire que c'est une partie de l'avodazara, puisque c'est dans les 4 amots d'une grande avodazara. Mais shtaim, s'il n'y en a que 2 mutarot, pourquoi? Parce que ces pierres ne sont pas tombées de la première avodazara, et ce n'est pas une avodazara à côté d'une autre. Et Rabbanan savrait non, c'est marcolis katan, c'est marcolis gadol. Les Khamim pensent que non. Ce n'était pas l'habitude des idolâtres de faire une petite avodazara à côté d'une grande, et donc l'oshena shalosh, l'oshena shtaim, il n'y a pas de différence, c'est 3 ou 2, nirot imo asurot, nirot imo mutarot. Lorsque nirot imo, lorsqu'on voit que ces pierres sont tombées, alors elles sont interdites. Si on ne, c'est-à-dire si on voit qu'elles sont tombées, elles sont proches, elles sont plus tombées du grand tas, elles sont interdites, sinon elles sont permises. Donc là, la Gemara nous a expliqué la marloquette entre Rabbi Ishmael et les Chachamim. On parle dans le cas où c'est dans les Arba Amot d'une grande avodazara et où on trouve 3 pierres, une à côté de l'autre, non pas 2 et une troisième dessus, puisque là c'est sûr que c'est une avodazara de marcolis. Mais 3 pierres, une à côté de l'autre, pour les Chachamim, c'est permis, puisqu'on va dire que ce n'est pas une avodazara, et certainement que ces pierres ne sont pas tombées de la grande avodazara. Pour Rabbi Ishmael, on va dire les idolâtres avaient l'habitude de faire une petite avodazara à côté d'une grande. Amar, la Gemara reprend, nous avons dit, Biyadou Hashanah Shrum Menu Livra Kol Asurot, si on est sûr que les pierres sont détachées, sont tombées de ce tas, elles sont asurot. Pourtant, c'est marqué Avanim Shenashrum Mena Marcolis, des pierres qui sont tombées de marcolis. C'est-à-dire, nous savons qu'elles sont tombées de marcolis. Ni rotimo asurot, ni rotimo mutarot. Si, c'est-à-dire, on peut les voir, elles sont à côté, donc elles sont interdites.
c'est encore une avodazara. Sinon, elles sont permises puisque c'est des morceaux de avodazara, nous dit Rashi. Rabbi Ishmael Omer, Shalosh Asurot Shtein Mutarot. Pour Rabbi Ishmael, ces 3 sont interdites et 2 pierres, c'est permis. Donc là, nous avons une contradiction. D'un côté, tu dis que si on sait que les pierres sont tombées de la avodazara, d'après tout le monde, c'est interdit. Ici, on parle des pierres qui sont tombées de la avodazara, c'est marché Nashkou, on sait, et pourtant, nous avons une marloquette. Alors la Gemara répond à Maravalot et Machen Ashrou. Et là, on ne dit pas qu'elles sont tombées, qu'on les a vues se détacher. On les a trouvées à côté. Donc on ne sait pas est-ce qu'elles viennent de là-bas. Demande la Gemara, va savoir Rabbi Shmuel Shtein Mutavot. Rabbi Shmuel pense que 2 pierres sont permises. Va Tania, pourtant voici une braïta. Rabbi Shmuel Omer Shtein Bitfisa Lo Asurot. Si nous avons 2 pierres qui sont Bitfisa Lo, c'est-à-dire dans la Tfisa à côté, dans les Arba Amot, elles sont interdites. Donc Rabbi Ishmael nous a dit que 2 pierres sont permises même dans les dans les Arba Amot. Ici on voit que Shtein Bitfisa est proche dans les Arba Amot. Asurot, elles sont interdites. Shalosh, Afil Meruchakot, Asurot. Et s'il y a 3 pierres, même si c'est au-delà de 4 Amot, elles sont interdites. Donc nous avons là une contradiction sur ce qui a été rapporté au nom de Rabbi Ishmael. Amar Rava, Rava répond Lokash. Kan Bitfisa Achat, kan Bishte Tfisot. Tout dépend. Ce qui est marqué à Soura, c'est Bitfisa Achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption entre les pierres et Marcolis. Donc là, c'est interdit aussi bien d'après Rabbi Shimon que d'après les Chachamim, puisque dans les Arba Amot, ça s'appelle Mirot Imo, c'est-à-dire elles sont à côté de la grande Avodazara. Et leur Marloquette, c'est 3 pierres qui sont éloignées. Leur Marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbanan, c'est dans les Arba Amot, mais Bishte Tfisot. C'est quoi Bishte Tfisot? Ce que la Gemara va expliquer. Il y a une hauteur, un monticule de terre qui les sépare. Donc elles sont éloignées. On ne peut pas dire qu'elles sont tombées de Marcolis puisqu'il y avait ce monticule de terre. Donc pour Rabbi Ishmael, 2 sont permises, mais 3 c'est interdit parce que certainement les idolâtres ont fait une petite avodazara à côté de la grande. La Gemara continue, Marcolis qui a gavné mihave. Est-ce que ceci est appelé Marcolis lorsqu'il y a une pierre, une à côté de l'autre? 3 pierres, Vatania. Et loin avne Betkolis. Voici les pierres de Betkolis, donc c'est aussi Marcolis. Achat mikan vachan al-gaben, une pierre d'un côté, une pierre de l'autre, une 3e par-dessus. Donc ce n'est pas 3 pierres alignées. On va dire que 3 pierres alignées, c'était une avodazara de Marcolis. Amarava kitania ibeikar Marcolis. On dit Rava, ce qui est marqué que Marcolis c'est 3 pierres, une à côté de l'autre, une 3e par-dessus, c'est au début, c'est-à-dire lorsqu'on faisait une avodazara de Marcolis, on mettait 3 pierres de cette manière. Mais s'il y avait déjà une première avodazara de Marcolis, lorsqu'on rajoutait les autres pierres, comme nous a dit Rabbi Ishmael, on fait une petite Marcolis à côté d'une grande, cette petite Marcolis était même 3 pierres alignées. Beyanaï Malka nous raconte la Gemara chez le roi de la maison du roi Yanaï. Charouv, cette maison de Yanaï Malka a été détruite. Atouov de Kochabim, Okimoube, Marcolis. Les idolâtres sont venus et ont mis une avodazara de Marcolis. Atouov de Kochabim, Alchine, de l'Opalchel Marcolis. D'autres idolâtres qui, eux, n'adoraient pas cette avodazara de Marcolis sont venus chaque ligne ont pris les pierres, et ils ont ensuite recouvert des chemins, servis comme pavé pour la route, comme chemin. Et Karabanan des Parchés, des Karabanan de Parchés, il y avait des Chachamim qui refusaient d'emprunter ces chemins, et d'autres qui marchaient, qui empruntaient ces chemins. Amar Rabbi Yochanan, Banan shel Kodashim ma'alech alem. Banan nifroshme. Rabbi Yochanan dit, mais il y avait Banan shel Kodashim, nous allons voir qui est appelé Banan shel Kodashim, ce Chacham. Rabbi Menachem Rabbi Simaï, qui lui marchait, donc il ne craignait pas la Avodazara, et nous allons être mieux que lui, nous allons nous éloigner. Man mihu banan shel kodashim. Qui sont banan shel kodashim? C'est Rabbi Menachem Rabbi Simaï. Ramaï roulé banan shel kodashim. Pourquoi on l'appelle banan shel kodashim? La filou betsurta des uzal mistakel, même sur l'effigie d'une pièce, il ne regardait pas. Par sainteté, par kedusha, par prichou de ce monde. Et pourquoi il se permettait donc de rentrer, de marcher dessus? Donc nous allons d'abord expliquer quelle est la raison de celui qui interdisait de marcher sur ces pierres. Après tout, c'est vrai que c'était des pierres de Avodazara, mais ensuite les autres non-juifs idolâtres l'ont annulé.
Maïtama demandé Paris, quelle est la raison de celui qui s'en éloignait? Savoir la Kiada Marab Gidal Amarapri, il pensait comme ce que dit Rav Gidal Amarapri à Bar Yosef Amarab. Minaim Netikrovet Avodat Kochavim She'en La Betel Olamit, est-ce qu'on sait qu'une Tikrovet, ce qui est offert à une Avodazara, ne peut pas être annulé à jamais. Une Avodazara peut être annulée, mais ce qui est offert à l'Avodazara resterait interdit à jamais. Donc lorsqu'on jette une pierre à la Avodazara, cette pierre, puisque c'est la manière de la servir, qu'on offre à la Avodazara, elle sera interdite à jamais. Chez Nema, donc on apprend parce que c'est marqué, ils ont mangé des sacrifices de mort. C'est-à-dire ce qui avait été offert à la Avodazara, un mort n'est jamais annulé. L'interdiction du mort reste à jamais. De même, ce qui est offert à la Avodazara reste interdit à jamais. La Gemara nous apporte donc de Rav Gidal qu'une tikrovet, avodat kochavim, ne peut pas être annulée. Et donc nous explique Rashi que les pierres de Marcolis sont aussi une tikrovet, c'est ce qu'on offrait à la Vodazara, puisque c'était la manière de la servir en lui jetant des pierres. Donc si un homme a pris des pierres de Marcolis, ces pierres-là ne peuvent pas être annulées à jamais, et donc il est interdit de marcher dessus, de les utiliser. Mandelo Paris, et celui qui ne s'éloigne pas de ces pierres, c'est-à-dire qui disait qu'on peut marcher ensuite sur ces pierres. Amar disait Baina Ken Pnim Veleka. L'interdiction doit être Ken Pnim, c'est-à-dire comme les korbanot du Bet Hamikdash. C'est-à-dire où il y avait Tikrovet qu'on avait offert comme korban. Mais seulement ce qu'on offre à la Avodazara, c'est ce qu'on pouvait offrir à l'intérieur du Bet Hamikdash. Alors que des pierres, puisqu'il n'y avait pas de sacrifice de pierre dans le Bet Hamikdash, donc il n'y a pas non plus de zifré metim, de tikrovet Avodazara sur des pierres. Amar Rav Yosef Baraba. Rav Yosef Baraba nous dit, Ikla Rabba Barmia Leatrin, Rabba Barmia est venu dans notre ville. Ve'ata ve'aïte matnita biyadei, il est venu apporter cet enseignement dans ses mains. Oved Kochavim Shevi Avanim Mina Marcolis, un non-juif qui a apporté des pierres de cette Avodazara de Marcolis, Vechifa Baen Brachim Utartito, et il a recouvert des chemins, des lieux publics. Mutarot, on pourra marcher par-dessus, puisque c'est un idolâtre qui l'a annulé, cette Avodazara. Mais Israël, Shevi Avanim Mina Marcolis, c'est un Israël qui a pris des pierres de Marcolis, Vechifa Baen Brachim Utartito, Sartiot, qui a recouvert des chemins de place publique, à Sourot, elles sont interdites. La Gemara continue en disant Velet Nagar, Velet Bar Nagar des Farkine. C'est-à-dire, il n'y a pas ni de Chacham, ni de fils de Chacham qui puisse l'expliquer. Quelle est la différence entre le Israël et le non-juif? Quelle est exactement la question? Qu'est-ce qui choque sur cet enseignement? Ça, la Gemara va l'expliquer. Amar Rav Sheshat, Alano Garana, Velo Bar Nagarana. Rav Sheshat dit, moi je ne suis ni Chacham, ni fils de Chacham. Le Nagar, c'est le menuisier. Ici, ça veut dire le Chacham. Je suis ni Chacham, ni fils de Chacham, au Prikenale, quand je vais l'expliquer. Donc Rav Sheshat va expliquer en disant, Maï Kushiale, qu'est-ce qui était difficile? Pourquoi avons-nous besoin d'un Chacham pour la répondre? Le problème, c'est Rav Gidal. C'est ce qu'avait dit Rav Gidal auparavant, qu'une Avodazara, une tikrovet Avodazara, est interdite à jamais, on ne peut pas l'annuler. Eh bien, je répondrai simplement, et pour qu'il y ait une tikrovet Avodazara, c'est seulement une chose qu'on aurait pu offrir au Bet Hamikdash. Les pierres, ça ne s'offrait pas au Bet Hamikdash. Amar Rav Yosef Baraba nous dit, Ikla Rabba Barmia Leatri. Rabba Barmia est arrivé dans notre ville. Va'ata va'ite matnita biyadi, il est venu rapporter cet enseignement dans ses mains. Il avait que matli'in ou mazahamim beshvi'it. Et on a le droit d'enlever les vers d'un arbre l'année de la Shemitah. Bien qu'on ne peut pas travailler la terre, mais on a le droit d'enlever les vers d'un arbre. Ou bien, mezahamim, c'est-à-dire lorsque l'arbre a reçu un coup, une partie de l'écorce s'est décollée, on va coller par-dessus du fumier qu'on va attacher afin que l'arbre ne meure pas. Donc ceci est permis l'année de la Shemitah. Ve'en matlin zamim b'moed, mais à Chol HaMoed c'est interdit. Kan ve'kan, aussi bien pendant l'année de la Shemitah que à Chol HaMoed, en megazmin, c'est-à-dire on ne peut pas couper les branches pour permettre à l'arbre de mieux se développer. Vesachin shemem la gazou, ici nous avons une branche qui a été coupée, on peut l'enduire d'huile pour ne pas que l'arbre meure.
Rachid nous explique pourquoi tout ceci est permis, donc Ben Bemoed, Ben Beshuit, puisque la Torah interdit les avodat akarka, les travail de la terre. Mais ici, ce n'est pas un travail de la terre, mais c'est pour maintenir l'arbre. Velet nagar, velet bar nagar, des perkim. On retrouve ce même terme, Perignani de Chacham, fils de Chacham, pour l'expliquer. C'est vrai que ça n'a pas de rapport avec ce que nous avons rapporté plus haut. Avant, Avalim Lamarkos, mais on retrouve le même terme, donc la Gemara continue. Quel est le problème? Pourquoi il faut l'expliquer? Amaravina, Analon Nagarana, Velobar Nagarana, dit Ravina, je ne suis ni Chacham, ni fils de Chacham, Fakina, mais je vais l'expliquer. Maïka Kachele, quelle est la difficulté dans cette braïta que Rabba Bar Yirmiyah a rapporté? Il est Moed Hashvit, Kachele, si c'est question, c'est une contradiction entre Chola Moed et Shemitah, que Maïshna Shvit et Shar Maïshna Moed et Assour, pourquoi on va, nous avons vu au départ, permettre d'enlever les vers d'un arbre pendant la Shemitah, mais pas pendant Chola Moed, Midame. La question ne se pose pas. Shvit, Melacha Sarachamana, Techa Shavet. Shvit, la Torah interdit le travail de la terre, mais de se fatiguer et donc d'enlever des vers d'un arbre, ça ce n'est pas interdit. Alors que pour la moed aflotichanamas, ou même se fatiguer, enlever les vers d'un arbre, c'est interdit. Donc c'est là la différence, c'est simple. Là, donc le problème qui est soulevé, c'est zioum agizoum kacheli. C'est-à-dire que nous avons vu que pendant l'année de la Shemitah, Mezahamim, qu'on peut mettre sur une branche qui s'est, sur une branche ou comme nous avons vu sur une partie de l'écorce, qui s'est détaché, nous avons vu qu'on peut mettre du fumier par-dessus. Et la difficulté, c'est que Gizoum, on a vu que nous n'avons pas le droit de Megazmim, c'est-à-dire, comme Rachid l'avait expliqué, de couper des branches de l'arbre. Donc pourquoi on va permettre de mettre du fumier autour de l'arbre, mais pas de couper les branches de l'arbre pendant l'année de la Shemitah? Alors la Gemara demande, on va dire c'est la réponse que veut donner ici Ravina, Midame, en quoi c'est une question zi ou kumeilana, Veshare, mettre de l'engrais à un endroit où l'écorce de l'arbre s'est détachée, c'est pour maintenir l'arbre, donc c'est permis, alors que Gizoum et Brouille et Glana, c'est pour renforcer l'arbre et lui permettre de sortir de meilleures branches, et ça c'est assaut. Donc on revient. Quelle est la difficulté dans cette braïta, au point que Rabba Bar Yirmiyah dit que cette braïta, il faudrait un nagar ou un bar nagar pour l'expliquer. Mais là, la Gemara reprend zioum à zioum, la difficulté c'est zioum. C'est-à-dire, zioum, de mettre ce fumier sur les branches. Pourquoi? L'effet de la difficulté des katanes, c'est marqué Matlin Zamim Bashvi'it. Et dans cette braïta qui a été rapportée par Rabba Bar Yirmiyah, c'est marqué que l'année de la Shemitah, on peut enlever les vers et on peut aussi mettre du fumier sur l'écorce, du tronc qui s'est détaché. Pour Mini, voici la contradiction, c'est marqué mes amis tanetiot. On peut mettre donc de l'engrais sur des petits plants d'arbres, de kochim notam, on les attache de kotmin notam et on les coupe. Aussi naim batim, on leur fait une maison, c'est-à-dire une barrière d'une amas de hauteur tout autour, qu'on remplit de terre, on mashkin otam ad Rosh Hashanah, et on peut les arroser jusqu'à Rosh Hashanah d'avant la Shemitah, donc jusqu'à la veille, jusqu'au jour de la Shemitah. Bien que nous dit Rachid, le travail de l'arbre est interdit 30 jours avant Rosh Hashanah, là c'est permis pour ne pas que l'arbre meure. Puisque c'est 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est une halakha des Rabbanan, les Chachamim n'ont pas été gozer ici. Et donc on voit que l'interdiction est pendant la Shemitah. Jusqu'à Rosh Hashanah, on peut Mezahamim, mais après c'est interdit. Alors que plus nous venons de voir que Mezahamim, même pendant la Shemitah, donc on peut mettre à un endroit de l'arbre où l'écorce est détachée, c'est fragilisé, on peut mettre de l'engrais. Donc c'est une contradiction. Ça c'est la question que soulevait Ravina. Ma réponse vous dit peut-être qu'on expliquera la contradiction comme Ravukvar Bachama. Damar Ravukvar Bachama très kishkush av. Ravukvar Bachama nous dit il y a deux sortes de manières de creuser sous les oliviers. Chad l'avouyi lana. Il y a une manière qui est l'avouyi lana, pour renforcer l'arbre.
La source, ça c'est interdit. Le chad, et un autre, les stoum épilés. C'est-à-dire pour fermer toutes les fentes. Si on voit les racines de l'arbre, il faut les recouvrir, parce que ça c'est maintenir l'arbre, ça c'est permis. Donc à Chinam, on dira très zimumé avec. Il y a deux sortes de zion. Chad l'okme ilane vecharé, un qui est pour maintenir l'arbre. Par exemple, si l'écorce du tronc s'est détachée de l'arbre, il faudra mettre le fumier attaché pour conserver l'arbre. Et ça c'est permis. Chad ilane, ce qu'on a interdit, et on a permis jusqu'à Rosh Hashanah de la Shemitah, mais quand la Shemitah c'est interdit, c'est lorsque on veut renforcer l'arbre. Et là c'est assourd. Donc la Gemara continue. Alors quel est le problème? Dans cette braïta rapportée, quelle était la difficulté? Point qu'on a dit, il n'y a pas ni de nagar ni de barnagar. La difficulté c'est de sikha. C'est-à-dire on a vu qu'on peut enduire d'huile un endroit, une branche qui a été coupée. Pourquoi? On peut enduire d'huile une branche l'endroit de la branche qui a été coupée. Ben Moed, Ben Beshuit, aussi bien pendant Chol HaMoed que pendant la Shemitah. Ça c'est ce que nous avons vu dans la braïta rapportée par Rabba Bar Yirmiyah. Pour Mini, voici la contradiction, c'est marqué Sakin et Tapagin, dire les fruits qui ont été des figues qui n'ont pas été, sont pas encore bien mûres, on peut les enduire d'huile. Menakfim, Rachid nous dit, lorsqu'elles sont au niveau de la Chanata à peine sorties, on va faire un trou. On met Fatmin, on va verser, mettre de l'huile jusqu'à Rosh Hashanah. Toujours lorsque le fruit est rattaché à l'arbre. En tout cas, on voit de Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah, on peut, pendant la Shemitah, on ne peut pas. Donc on ne peut pas enduire d'huile. L'Agma répond, donc Midame, est-ce que ça ressemble? Dans un cas, c'est pour préserver l'arbre. On a coupé une branche, il faut enduire d'huile pour préserver l'arbre, ça c'est permis. Ce n'est pas le travail de la terre, on préserve l'arbre. Mais ici, c'est tout mépéré, c'est-à-dire qu'on essaie pour rendre les fruits plus meilleurs, donc ça c'est interdit. Amar le Rav Sama beri de Ravashi de Ravina bar Yirmiyah. Rav Sama beri de fils de Ravashi de Ravina bar Yirmiyah. Sika des moed, azium des moed qui cachaient en vérité la difficulté qui avait été soulevée. Pourquoi il fallait un chacham ou fils d'un chacham pour l'expliquer? C'est là le problème. C'est Sika des moed, azium des moed. Ce que nous avons vu qu'on peut. Achol moed, c'est marqué dans la Braïta. Sakim shemen la gazou, on peut enduire d'huile une branche qui s'est cassée. On peut enduire d'huile cet endroit-là, à Chol HaMoed. Et Zioum, on voit qu'on ne peut pas le faire, mettre de l'engrais à Chol HaMoed. Ça, c'est la difficulté cachée. Et puisque aussi bien cette ou la commote, c'est de maintenir l'arbre. Pourquoi ça c'est permis? Ça c'est interdit. Et donc l'Agma dit, donc on comprend. Pourquoi il a dit il n'y a pas de Chacham et le fils de Chacham qui pourrait l'expliquer? Parce qu'effectivement, nous avons une difficulté ici. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas une Sugia de Avodazara, mais comme on avait retrouvé ce terme Letnagar, Letbarnagar, donc la Gemara l'a rapporté. Mais pour Avodazara, nous avons vu concernant ces pierres de Marcolis, si on avait pris ces pierres où la Gemara avait dit que si c'est un non-juif, les pierres sont permises, si en Israël, les pierres sont interdites si on les a utilisées pour recouvrir des chemins. Et donc la Gemara nous a expliqué quelle était la difficulté et quelle était la réponse. Donc la question c'était par rapport à cette ligne de Rabbi Vidal qui disait que tout ce qui a été offert à l'Avodazara, donc des pierres qui de l'Avodazara ne peuvent pas s'annuler. Donc pourquoi on permet lorsque le non-juif a recouvert des chemins de pierre? Et on va répondre, c'est parce que ce qui est interdit en Atikrovet, c'est seulement ce qu'on pouvait offrir au Beth Amikdash qui est ennemi. Nous allons nous arrêter ici à Marabiuda. Terminons sur Norot Halacha Daf Nun. Le Israël a l'interdiction de boire du lait qui a été trait par un non-juif, puisqu'il y a une crainte que peut-être le non-juif a mélangé du lait non cachère, c'est-à-dire du lait d'une bête non cachée. Même dans le cas où on sait que dans le troupeau du non-juif, il n'y a que des bêtes cachères et pas de bêtes non cachères, malgré tout c'est interdit de boire de ce lait, parce qu'on peut craindre que le non-juif a laissé dans un kili, dans un récipient du lait non cachère, avant de traire ses vaches. Dans les poskim,
nous voyons que les Chachamim ont interdit le lait du non-juif dans tous les cas, même s'il n'y a pas de bête interdite dans son troupeau, afin qu'il n'y ait pas d'embûche à cause de cela. Les poskim nous disent aussi que nous avons reçu par tradition que dans toutes les xérotes des Chachamim, à part l'explication qui a été donnée par les Chachamim, il y avait d'autres raisons que les Chachamim n'ont pas dévoilées. Donc bien qu'on pourrait penser que cette raison ne s'applique pas ici, donc l'interdiction des Chachamim ne devrait pas s'appliquer dans ce cas-là, malgré tout, c'est peut-être interdit pour une raison que les Chachamim ne nous ont pas dévoilée. Donc il faut écouter les paroles des Chachamim, la fonction de qu'ils nous ont donné à ce moment-là, assure donc d'être Zoché, Olam Hazé et Olam Haba.